Bienvenue sur Page à Page, votre programme préféré pour découvrir l'essence des plus grands livres. Depuis tonlivre.fr, je suis ravi de vous accompagner dans ce voyage littéraire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons analyser le livre La lettre écarlate de l'auteur Nathaniel Hawthorne. Et nous allons faire un résumé court de cette œuvre et en explorer les grosses tendances. Alors, le roman La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne nous raconte l'histoire sur la stigmatisation et le péché. Cela permet à l'auteur d'explorer d'autres thèmes tels que la culpabilité, la nature humaine et les problèmes du puritanisme. Bien qu'écrit au XIXe siècle, les réflexions et le développement des personnages sont toujours d'actualité, vous allez voir. Nous vous expliquons d'ailleurs pourquoi dans cette analyse et ce résumé, c'est le cas pour la lettre écarlate. Bref, un résumé court de la lettre écarlate. C'est un douanier de la ville de Salem, dans le Massachusetts, qui trouve dans le grenier un vieux paquet marqué d'un A écarlate. À l'intérieur se trouve un manuscrit d'une histoire. Le narrateur décide d'utiliser les papiers et de les organiser pour écrire lui-même une histoire complète. Un procédé qui, selon lui, celui du manuscrit caché, également utilisé par Cervantes dans Don Quichotte. L'histoire remonte au XVIIe siècle. À Boston, une femme, Esther Prime, est punie pour adultère. Dans ses bras, Esther porte Pearl, son petit bébé. Sur sa poitrine, et en permanence, elle doit toujours porter la lettre A bordée sur ses vêtements. Esther est à Boston depuis plus de 2 ans, et elle y a été envoyée par son mari, le médecin anglais Roger Chillingworth, qui est resté en Europe et a promis de se rendre prochainement en Nouvelle-Angleterre. Mais il n'y est jamais arrivé, ou du moins pas jusqu'à présent, car il revient au moment où sa femme est publiquement reconnue comme adultère et mère d'un enfant bâtard. Lorsqu'il parvient à lui parler seul, Roger demande à Esther de ne rien dire sur le fait qu'il est son mari, car il veut se protéger des regards critiques. Il lui demande également de lui révéler le nom de son amant, mais Esther refuse. Cependant, Chillingworth, devenu le médecin de la communauté, découvre 7 ans plus tard qui est cet amant. Le père de Pearl s'avère être l'un de ses patients, le révérend Dimmesdale. Roger décide alors de se venger. Esther, qui, malgré le A qu'elle porte toujours, a fini par s'attacher à la ville et tente de reprendre le cours de sa vie. Pearl a grandi et commence à poser des questions, mais sa mère évite de lui répondre de manière claire. De son côté, Dimmesdale n'a jamais cessé de vivre dans la culpabilité et se sait pécheur. Esther se rend compte de sa souffrance et du pouvoir que Roger a sur lui. Elle décide donc de lui dire la vérité sur l'homme qui était son mari. Elle propose également à Dimmesdale de s'enfuir ensemble avec Pearl en Europe. Dimmesdale reprend des forces, de l'espoir, et après cette conversation avec Esther, il accepte de s'enfuir. Mais d'abord, il doit faire un sermon important à la communauté. Le jour du sermon arrive. Esther est heureuse car elle sait qu'elle va bientôt sortir de là et se débarrasser du A. Cependant, elle se rend compte que Roger est au courant de ses plans d'évasion. Alors, tout se passe très vite. À la fin de son sermon, mu par une sorte de force rédemptrice, Dimmesdale monte à l'échafaud où sont jugés les pécheurs et demande à Esther et Pearl de l'accompagner. Avec eux, les gens prennent conscience de la vérité qu'ils n'ont jamais voulu savoir. Dimmesdale est le père de Pearl et l'amant de Esther. Alors, lorsque son péché a été confessé et que Pearl n'est plus son secret inavouable, le révérend tombe raide, mort. Merci d'avoir suivi ce résumé général de la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Pour approfondir davantage, je vous invite à voir et écouter le résumé par chapitre, qui est totalement détaillé. Et puis vous trouverez également tous les liens nécessaires dans la description, juste en bas, pour pouvoir compléter votre lecture et pour acquérir le livre également, ou avoir davantage d'informations. Une dernière chose, si vous avez aimé ce programme, s'il vous plaît, donnez-nous de la valorisation maximale pour noter ce résumé. Ainsi, vous aiderez d'autres personnes comme vous à le découvrir aussi. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous.